Bonjour, voici une vidéo, vous avez fait votre rapport de stage. Maintenant, comment réussir l'oral de présentation de cette expérience professionnelle? Alors, se préparer à un oral, c'est se préparer aussi à l'oral de fin d'année pour le DNB. Alors, tu as droit d'apporter une feuille, pas plus, hein, une seule feuille de l'oral que tu auras préparée. Elle te permettra de guider ta prise de parole. Ça n'est pas un texte à lire devant le jury. Ça, ce serait pas vraiment intéressant. Il s'agit d'une feuille d'oral, on va le voir précisément, qui guidera ta prise de parole, qui te rappellera des mots clés. Donc ça, tu l'apportes et à la fin, au bout des 15 minutes, tu laisseras cette feuille d'oral au jury, à savoir que tu dois prendre la parole pendant 5 minutes et qu'ensuite le jury te pose des questions pendant 10 minutes pour te permettre d'aller plus loin, en général de gagner des points ou de corriger quelque chose. Tu auras aussi donc lors de cette prise de parole préparer un diaporama qui sera projeté au tableau pendant que tu prends la parole, et donc on va voir comment réussir ce diaporama. Alors, concrètement, tu viens avec ta feuille d'oral, tu la laisseras au jury au bout de 15 minutes, et tu dois préparer ton diaporama. Le diaporama doit être ensuite enregistré sur le réseau du collège, ton dossier de partage, tu le connais avec ton nom de famille, première lettre du prénom, des fois un numéro. Ça doit être sur le réseau, et par sécurité, apporte une clé USB avec ton diaporama. Il faut faire votre diaporama sur LibreOffice. Euh, tous les ordinateurs du collège sont équipés de LibreOffice, et si tu fais ça sur Microsoft Office, tu risques d'avoir des animations qui vont pas se produire, il risque d'avoir des mauvaises surprises. LibreOffice pour faire un conseil, ce diaporama. Alors, sur la feuille d'oral, voilà à peu près ce que tu peux mettre. Tu vas rédiger écrire ce que tu dois faire en introduction. Voilà, en gros en introduction, tu vas dire voilà, je vais parler, vous présenter, je sais pas, l'entreprise Decathlon dans laquelle j'ai travaillé. Je vais d'abord vous expliquer comment j'ai trouvé mon stage. Ensuite, je vous présenterai les particularités de l'entreprise. Je vous dirai aussi ce que j'ai observé, de ce que j'ai pu y faire. Et à la fin, je ferai un bilan sur ce que j'ai observé, mais aussi sur l'orientation, sur mon orientation. Donc, vous voyez là, ici, vous pouvez mettre le plan détaillé. Donc, vous avez le plan qui est écrit sur votre feuille et des mots-clés ensuite. Voilà, ça peut donner... bon, tout d'abord, je suis allé chercher ce stage seul. Je me suis déplacé, j'ai dû réaliser un CV. J'ai eu plusieurs refus. Ils m'ont dit que j'étais trop jeune, par exemple. Voilà, vous mettez les mots-clés pour comme pense-bête, mais pas du tout pour avoir une lecture sans regarder le jury. Donc voilà ce qui peut apparaître, les particularités. Vous pouvez mettre le nombre d'employés, la date d'apparition, ce que vous pensez, ce qui va être important, ce que vous avez observé, les clients, les fournisseurs éventuellement, et votre bilan. On va le voir, est-ce que vous avez trouvé que c'était intéressant, est-ce que vous êtes ennuyé, et bien expliquer pourquoi, éventuellement ce que vous comptez faire plus tard qui vous permettra de ne pas rencontrer à nouveau ce problème-là, ce que vous avez aimé et pas aimé, et il faut aussi parler d'autre orientation, même si ça n'a pas vraiment de rapport avec le métier que vous voulez faire plus tard, il faut penser aux compétences que vous avez acquises. Et d'ailleurs, en conclusion, il serait bien aussi de penser à parler de toutes les compétences que vous avez acquises depuis la recherche de stage, la réalisation sur un traitement de texte de votre rapport de stage, la préparation d'un oral, éventuellement vous êtes entraîné chez vous avec des amis. Voilà, et ça il faut en parler aussi comme étant dans le bilan, pas simplement de votre expérience professionnelle sur les lieux de l'entreprise ou d'une école par exemple. Alors, pour réussir ce diaporama, il faut suivre la méthode vue au CDI. C'est-à-dire, vous faites une page de présentation, une page de sommaire, donc ça va être votre plan. Ensuite, autant de diapositives que vous voulez, donc vous n'avez que 5 minutes de prise de parole, mais un titre pour chaque diapositive. Pensez à faire une diapositive peut-être qui peut illustrer votre bilan, notamment pour votre orientation. Et indiquer vos sources. Alors la présentation c'est simple, vous mettez le logo, et cette partie-là, j'ai envie de dire, vous pouvez la faire défiler au moment où vous êtes dans votre introduction. C'est-à-dire, voilà, je vais vous parler d'une entreprise, par exemple Total, où j'ai fait mon stage, vous mettez votre
nom, prénom, vous choisissez les photographies. Je vais donc vous expliquer comment j'ai trouvé mon stage. Donc ça, c'est le sommaire, le plan en fait. Hein. Vous expliquer les particularités de mon stage, vous dire ce que j'y ai fait, observer, et dresser une conclusion en parlant de ce que j'ai fait comme bilan de cette expérience, et puis ce que j'en retire comme expérience pour mon orientation, comme conclusion pour mon orientation. Voilà en gros. N'oubliez pas, c'est vrai, ce serait bien de parler du professionnel que vous avez interviewé. Vous n'aurez pas le temps de tout dire en 5 minutes, mais dire ce qui vous a marqué, du partage de son expérience, de son itinéraire personnel, ça je pense que ça peut être vraiment très intéressant à l'oral. Alors, chaque diapositive, donc un titre. Bon, j'ai choisi par exemple la partie grand 2, hein, les particularités de mon entreprise. Donc, utiliser, j'ai trouvé ça sur Google Maps, expliquer pourquoi la par exemple Total est ici, hein, donc, et pas ailleurs. La localisation de votre entreprise, ici on est près d'un port, près d'autoroutes hein, qui peuvent faciliter les transports. Utiliser donc des cartes à différentes échelles, utilisez des photographies, attention, qui soient assez précises. Votre image sera projetée au tableau et parfois ça amplifie le côté flou. Donc vous voyez là, c'est le site un peu plus net. Faites bien attention à cela lorsque vous choisissez des photographies pour illustrer. Hein. Le mieux est parfois de prendre ses propres photographies. Alors, n'oubliez pas hein, de parler des acteurs, etc. de cette entreprise. Bon, le bilan, eh bien moi je vous donnerai comme conseil de parler de ce que vous avez aimé. Donc, expliquez bien pourquoi, la relation avec les clients par exemple. Ce que vous n'avez pas aimé, éventuellement, voilà, des clients mécontents. Et il faut vraiment penser à votre orientation. C'est la troisième. Il faut voilà, dire où vous en êtes, si vous avez encore des doutes, c'est le moment. Seconde générale, est-ce que vous voulez faire donc un bac général? Est-ce qu'après la seconde générale, vous voulez faire plutôt un bac technologique? Si oui, lequel éventuellement? Bon, il y a des réformes du bac, ça n'est pas très très facile, mais vers quelle spécialité? Bac professionnel? Dans quel bac professionnel? Quel lycée? Est-ce que vous voulez avoir passé un CAP? Est-ce que c'est en apprentissage? Quelle entreprise? Où est-ce que vous en êtes éventuellement dans cette recherche? Est-ce que vous avez des contacts déjà avec un chef d'entreprise? Donc voilà, ici en bilan, et puis bon, ce sur quoi il y aura peut-être le moins de questions, c'est la présentation de vos sources. Donc le mieux c'est de reprendre le plan de votre prise de parole et d'indiquer si ça vient d'un article de Ouest France, de Google Maps, d'un site internet, etc. Alors, lors de l'oral, vous allez avoir 50 points sur la forme, on va voir ce que c'est, et 50 points sur le fond de votre exposé. Il faut donc avoir une attitude adaptée à l'oral, donc on ne se tient pas contre le tableau par exemple, on ne vient pas avec un chewing-gum. Il faut s'adresser directement au jury, d'accord? Éviter de trop lire ses notes, hein, donc susciter l'intérêt de son auditoire, c'est cette compétence-là. Savoir expliquer son raisonnement, eh bien ça c'est la construction de votre exposé, comme on l'a vu tout à l'heure. Votre feuille d'oral et votre diaporama doivent vous y aider. Utilisez des connecteurs logiques. Hein. Tout d'abord, je vais parler de ça, ensuite, hein, puis, enfin, tout simplement, cela, ça permet de comprendre et de faire le lien entre tout ce que vous dites. Soignez la qualité d'expression orale, et donc là, il faut utiliser le vocabulaire du métier, hein, le métier de la boulangerie, métier différent d'éducation éventuellement, métier, je sais pas, dans l'électricité. Utilisez le vocabulaire technique. Des professeurs vous demanderont certainement d'ailleurs ce que cela veut dire. Il faut peut-être parfois utiliser le diaporama pour illustrer d'ailleurs des mots qui sont pas connus du grand public. Et puis voilà, savoir participer à l'échange. Vous avez donc 5 minutes et 10 minutes d'échange avec le jury. Et bien là, être capable de rebondir, de reconnaître éventuellement, oui, ça c'est vrai, j'aurais dû le faire autrement, ou au contraire, de peut-être justifier un choix. Donc voilà, cette compétence-ci, mettre en œuvre un projet. Et donc là, savoir expliquer vraiment ce que vous avez fait lors de toutes ces étapes, à savoir que cette expérience, ça va de la recherche du stage jusqu'à l'oral, et donc vous avez forcément appris des choses. Donc ça, il faut en parler à ce moment-là. Construire un exposé, donc là aussi on doit bien voir les différentes... ce dont vous parlez doit être rangé, on va dire. Hein. Voilà, savoir faire une conclusion, il doit y avoir différentes parties. Voilà en gros ce qui va vous permettre de gagner des points. Présenter sa démarche. Donc ici, il faut être
et être capable d'avoir un regard critique, justement qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous changeriez éventuellement dans la manière de faire que vous avez observé, voilà ce qui va être valorisé. Et enfin, bon, exploiter un document, utiliser un support adéquat, et c'est vraiment là l'utilisation notamment des documents, quel document vous avez choisi, hein, voir si vraiment c'est juste une image comme cela, ou si vraiment ça vous permet d'expliquer mieux, de mieux vous faire comprendre du jury lors de l'oral. Donc voilà, bon courage pour cette présentation et cette préparation.